Pour tuer son mari ivre et endormi, elle applique de la superglue sur la boucle de sa ceinture de sécurité. Puis, devant leur fils, elle ouvre délibérément le toit ouvrant, prétextant que l'odeur d'alcool de son mari est insupportable. En réalité, elle prépare le terrain pour un accident. La voiture roule à ce moment-là sur une route isolée de montagne, sans aucune caméra de surveillance ni témoin. Kelly saisit alors l'opportunité, elle donne un violent coup de volant et plonge directement la voiture dans le lac en contrebas. L'eau glacée envahit instantanément l'habitacle. Kelly simule la panique en criant. Son mari, réveillé en sursaut, croit à un simple accident de la route. Il s'empresse de hisser Kelly et leur fils par le toit ouvrant. Mais lorsqu'il tente de s'échapper à son tour, il découvre avec horreur que sa ceinture de sécurité refuse de se détacher. Kelly et son fils ont déjà regagné la berge. Elles éclatent de rire tout en refermant le toit ouvrant avec la télécommande. L'homme, pris de panique, parvient finalement à arracher la boucle de sécurité, mais à cause de l'eau, tous les systèmes électroniques du véhicule sont hors service. Impossible d'ouvrir les portières, quels que soient ses efforts. C'est alors que Kelly revient sur ses pas. L'homme croit qu'elle vient le secourir et frappe désespérément contre la vitre. Mais elle se contente de faire semblant de tirer sur la poignée. Si Kelly a risqué sa vie en revenant, c'est uniquement pour assister à la mort de son mari. C'est seulement ainsi qu'elle pourra partir l'esprit tranquille. Et ce n'est pas le premier mari qu'elle assassine. Elle vit des primes d'assurance vie de chacun de ses époux. Son premier mari était un programmeur de 45 ans. Après leur mariage, Kelly mélange quotidiennement des somnifères à son eau. Une fois endormie, elle lui injecte des substances spéciales, provoquant une cécité progressive. Finalement, sous prétexte d'une excursion, elle l'emmène en randonnée. Au sommet, elle propose de le prendre en photo. À peine positionné au bord de la falaise, l'homme est poussé dans le vide. Kelly empoche ainsi 500 millions de won d'assurance. Son statut de professeur des écoles détourne les soupçons de la police. Un an plus tard, la prime étant presque épuisée, elle cherche une nouvelle cible, le parent d'un de ses élèves, qui deviendra son deuxième mari, celui qu'elle vient de noyer. Lors de ses funérailles, Kelly, vêtue de noir, affiche un chagrin exemplaire. Mais dès le départ des proches, elle s'empresse de s'adonner à des effusions passionnées avec son amant. Une scène que sa belle-mère surprend par hasard. Cet extrait provient de la série The Judge from Hell,